Bienvenue à The Teacher, premier concours pédagogique de Kizomba en France. Moi je vote The Teacher. C'est le top. Você tem tua boca tem, teu corpo tem. Você é. Combien je vois votre boca tem. Les jeunes ne connaissent pas. Tua bater mal. Ah ouais, c'est déjà ici, du coup, vous nous suivez s'il vous plaît. Tua sofrer malê, confesso sofrer malê. Eu te curto bué, confesso te curto bué. Não vale a pena inventar que você é açúcar. Quem te prova só diz você. Você é, você tem, tua boca tem, teu corpo tem. Você é, você tem, tua boca tem, teu corpo tem. Hey yo, it's Morena Soul, Morena Soul, Morena Soul. Soul selection. Enjoy. Tua sofrer malê, confesso sofrer malê. Eu te curto bué, confesso te curto bué. Não vale a pena inventar que você é açúcar. Quem te prova só diz você. Você é, você tem, tua boca tem, teu corpo tem. Você é, você tem. Donc pourquoi est-ce que vous avez participé à The Teacher? Comment vous en avez entendu parler? Pourquoi? J'en ai entendu parler quand je suis allé faire un festival à Marseille. À Marseille, un festival sur la Kizomba. Et on a dit que c'était une bonne expérience. D'accord. D'où est-ce que vous venez, vous avez dit? De Corse, De Corse. Où ça en Corse? au nord, à Bastia. Non, Bastia. Ah wow, mon ami, viens, ah, oh. Allez, viens, montre-toi. Et on danse beaucoup la quise à Bastia? Qu'est-ce que tu en penses? Non, pas trop, mais bon. Moi je suis pas de Corse, moi. Ouais, ben je te dis, on danse pas trop. Moi je suis des Caraïbes. Moi. Caraïbes. Je suis de l'île de Saint-Martin. Ça, Même- ouais, c'est bien. J'ai un même pote aussi. Et même à Saint-Martin, ça danse la quise. Ouais. Pourquoi t'as vu Alors expliquez-moi ce que vous aimez dans la quise. Qu'est-ce que ça représente? À la quise, j'aime beaucoup danser la quise parce qu'à certains moments, nous sommes en osmose. Nous sommes dans un état de transe. Une transe. Tarachina. Qu'est-ce que vous recherchez là? C'est quoi que vous recherchez? La transe? Non, l'osmose, la synergie Vous voulez du bon français? La synergie Absolument. entre deux énergies. Entre trois énergies. Et alors, est-ce que où est-ce que vous en avez trouvé de la bonne énergie? Oui. Oui. Ah oui. On a trouvé. Franchement, c'était trop joli. Vous avez un message à faire passer aux organisateurs? Les organisateurs, Merci pour l'organisation d'un festival, c'est une belle expérience et... Je sais pas, qu'est-ce que tu en Moi, penses? je vais te couper au montage, Daniel. Là, c'est pas. D'accord? C'est pas n'importe quoi. Hein. Non, après les messages, non, on reste humble, hein, on vient, si ça nous plaît on prend, si ça nous plaît pas on revient pas, hein. C'est tout simple. l'organisation à la Kizomba, je trouve que c'est bien organisé. Et il y a toujours tout, on manque de rien. Et voilà, c'est ce festival, c'est la famille quoi. C'est l'univers de la Kizomba, une seule langue, une seule nationalité. En tout cas, c'est mieux que la la salsa. Kizomba. C'est mieux que la salsa, c'est mieux que Commence la pas les bachata. trucs polémiques, toi, s'il te plaît. Hein. Wow. Je vous remercie en tout cas. Ah moi je vous filme maintenant, je vais jouer le... Comment ça s'appelle? Donc, Magla la
kizomba. Tu as voulu faire un reportage sur la kizomba alors? Sur la kizomba, plus particulièrement sur The Teacher. Ouais. Donc, cette année, c'est la 2e édition. C'est un concours pédagogique qui s'adresse donc à tous les professeurs de France qui viennent mettre à l'épreuve leur pédagogie avec des élèves de tous les niveaux. Donc ça, c'est très intéressant pour eux parce qu'ils ont l'occasion de travailler leurs défauts, d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer donc, des élèves d'autres régions et c'est vraiment très enrichissant. Donc moi j'en suis à la 2e édition. Cette année c'était un petit peu différent parce qu'on a été confié à 3 professeurs différents. Donc chacun a dû prendre le train en route, récupérer des groupes qui étaient déjà constitués et voilà, mettre à l'épreuve leur pédagogie pour les faire évoluer. D'accord. Moi je suis toujours très fan. J'aime beaucoup. Tu danses la kizomba? Pardon? Tu es pratiquante de kizomba? Je suis une danseuse, mais j'apprends. Tu apprends la kizomba également? Voilà. D'accord. Donc si en tant qu'élève de kizomba ou pratiquante, je dirais plutôt, tu le conseillerais, vu ce que tu vois, vu ce qui se passe, ce que tu arrives à dégager de cet univers-là, qu'est-ce que tu en penses? L'univers la Kiz. Oui, là, dans ce que tu vois pendant le Donc stage. là, moi, pourquoi j'adhère à ce concept, c'est parce que c'est peut-être un petit peu pour mettre à plat les connaissances des uns des autres, démystifier, parce que c'est un univers qui parfois est un petit peu fermé, qui est un peu dominé par l'argent. Chacun essaye de profiter un petit peu de ce phénomène qui n'est pas juste un phénomène de mode. Et le fait de mettre un petit peu à plat les connaissances, mettre en pratique des grilles d'évaluation, ça permet une transparence et ça c'est bien. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage et d'humilité pour les professeurs pour venir se confronter un petit peu, voir s'ils ont un résultat, s'ils arrivent à faire progresser leurs élèves. Oui, donc on peut dire par là que ça casse un peu les barrières du prof élève, du prof savant et de l'élève apprenant. Alors il y a une proximité, il faut de l'humilité des deux côtés parce que c'est pas forcément facile d'entendre les défauts qu'on a à corriger, mais c'est une étape nécessaire. D'accord. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? Tu la ramènes, clac, clac, clac. On fait un petit cours improvisé. On est en train de faire un petit cours privé. Un petit cours privé en public, c'est ça? Exactement. D'accord. Vous pouvez participer d'ailleurs. Est-ce que... Qu'est-ce que tu vas? Là. Là. Ici, tu peux faire croiser et si tu veux faire comme ça, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es en fait? Moi? Oui, toi, qui es-tu? Un pauvre danseur qui traîne dans le couloir. Donc tu es professeur à The Teacher. Professeur? Tu as participé. Tu es un teacher. J'ai participé. Tu n'as pas participé? Non? Je ne sais pas de quoi parler, mademoiselle. Ah, Moi, je suis un danseur, je traîne dans le couloir. vous avez vos papiers? Non, mais ça n'a plus d'importance vu que maintenant c'est Macron le président. Donc, Allez, merci en tout cas, Vadim. Merci, au revoir. Prendre une vidéo, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je m'appelle Alice, je viens de Bordeaux, je suis la partenaire d'Amadou qui a été interviewée juste avant moi. Et voilà. Et on est assortis, on a le même t-shirt. D'accord. Tu vois, on a la même couleur. Tu peux mettre carrément. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes allé aux États-Unis enseigner. Ça veut dire qu'on est allé à Los Angeles 2 fois. Donc vous pouvez crâner. C'est important. Même Las Vegas, même San Francisco aussi. Voilà, on a fait un petit tour. Et est-ce qu'ils dansent de façon très différente aux États-Unis? Non, pas trop. Non? Alors, Pour l'instant, il y a un peu plus de tradis que de... les bases, voilà, sont un petit peu plus maîtrisées du fait qu'ils dansent un petit peu plus de tradis, qu'ils ont bas, on dit. Et voilà, mais après le niveau général est assez bas. Et qu'est-ce que tu auras retenu de ce festival, de ce concours, Teacher? Alors si je commence à en parler, en fait je vais pleurer je crois. Oh, c'était beaucoup d'émotions. C'était trop bien, c'était trop génial. Humainement parlant, les échanges qu'on a pu avoir, tout ça, c'était juste énorme. Hormis le fait
fait que ça nous a fait beaucoup évoluer, nous, sur notre manière d'enseigner et sur notre façon de nous adapter, etc. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est cet échange qu'on a pu avoir avec les gens, les élèves, etc. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Moi, je vais garder mon beau gobelet, je vais penser à toi. Ouais. C'est le truc bête, mais je pense que ça va faire la différence. Et oui, tenons-nous droite, respirons. Ouais, Merci. c'est important, merci à toi. Il change de ton. C'est subtil quand même. Vous allez l'entendre même sur les beats. Vous allez voir qu'il y a un truc qui reprend. Regardez. On sait qu'il y a un truc qui donne envie de vous. Boum. Tac, tac, tic, tac, tac. Boum. Tac, tic, tac. Au niveau des beats aussi, vous voyez qu'il y a un truc qui reprend. Tous les 4 ans, il y a un truc. Oh, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes à The Teacher? Ah pardon, bonjour. Bonjour. Voici DJ de Valette et DJ Valet. DJ Valette. Voilà. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Bah écoutez, très très bon festival. Bon, je considère ça comme un festival. Très très bien, bonne ambiance, bon public, de très bons DJ. Satisfait. Qu'est-ce qu'il était important pour toi de leur apporter? La joie de vivre. Joie de vivre. Ma musique et voilà. Bon, en tout cas, merci. De rien. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Parce que j'ai mis le feu. Hein. Merci. passé votre festival? Enfin, pas votre festival, votre formation. Il reste une soirée, mais c'était juste ouais, hier un peu dur. Aujourd'hui, c'était que du bonheur. C'était quoi qui était difficile? C'était lent hier. C'était long et en fait non, après les rencontres, tu vois, regarde mon copain Robin là. D'accord, tu as rencontré cet individu? Et Teacher, c'est toujours des belles rencontres, des belles soirées, et il n'y a pas de regret. Ouais. Tu peux dire de quelle ville tu es? Tu es d'où toi? De Nantua, dans l'Inde. D'accord. Et comment tu as entendu parler de The Teacher? Bah je l'ai déjà fait en fait. Pourquoi tu t'es réinscrite cette année? Bah,
Parce que je pense qu'on bosse des choses dont on a besoin et voilà, on progresse vite. Moi je sors pas beaucoup, je pratique pas beaucoup et j'habite loin justement, j'ai pas accès à la crise comme la plupart des gens dans les grandes villes. Donc ce genre de formation ça fait du bien et on fait des belles rencontres, regarde Mag, ça va ou pas? Et dis-moi, qu'est-ce que tu voulais travailler plus particulièrement cette année? Alors cette année c'était la légèreté. La légèreté. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as fait comme exercice pour être plus légère? Alors ça c'était, en fait je trouve que les cours sont très axés sur les hommes. C'est à moi ça, merci de déplacer. Ouais voilà, les cours sont très axés sur les hommes, mais après on arrive quand même à bosser un petit peu nous de notre côté et la légèreté c'est difficile à travailler. Non, on va voir, hein. On va voir ce soir On va si j'ai voir fait ce des progrès. soir. Et toi, qu'est-ce que tu voulais travailler? Alors moi, c'était plus tout ce qui est les clés, tu vois, Il est venu en renfort dans notre équipe en fait. C'était cool, c'était un très très bon week-end. Tu peux me rappeler ton nom, ton prénom, parce que je ne sais pas qui tu es là. Romain. Qui vient de Marseille. Et qui danse comme un dieu. Merci beaucoup. Donc toi, qu'est-ce que tu as retenu parce que c'est ta première expérience? Ouais. C'est quoi qui t'a plu? L'ensemble en fait. J'ai trouvé vachement sympa la journée de formation, tu vois. J'ai trouvé aussi très très cool aussi le fait qu'aujourd'hui on change. On a fait un couple de profs le matin, un couple l'après-midi. Donc le fait de changer de professeur, tu as trouvé que c'était une bonne idée? Ouais, c'est une bonne idée puisque ça permet de voir tous les univers un peu différents, tu vois. Quand c'est ce matin c'est avec qui qu'on était ce matin en cours. Je sais plus avec qui on était ce matin. Bref, ils avaient une pédagogie qui était super, mais ils avaient une vision, tu vois, totalement différente des autres profs que j'ai pu voir ici, quoi. J'ai trouvé ça super. Et puis, d'un prof à l'autre, c'est vraiment pas les mêmes approches. Les mêmes approches. Les mêmes exercices. Donc du coup, tu peux prendre un peu de là, tu vois, et pour te nourrir à toi en fait. D'accord. Donc j'ai trouvé ça super cool. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci à toi. Et puis ce soir, on danse, ça? Oui, vraiment. Allez, merci. Nós somos carros, manda descer, nós somos carros. Aqui a cena sou monetizado. A minha dica está por chutar. Até que somos jogador. Olha, tu não pode ser uma novela, brinca não. Começada, não tô queimando bem para o melhor. Parou, chegou, não tô diminuindo. Bela, chaleco, eu nunca tô lhe pego na chucha. Tá pinto nas salas roubadas. Não dá para sobrar, mas esse que eu bela cai na jogada. Eu não sou sobre a pessoa black. Nacionalidade do papel. Essa é a stop, letra stop. Close the window, so tu vai descobrir, bela, bela. 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 Os de Troia. Vous êtes fatigués. Vous vai descobrir, bela. Vous êtes fatigués. Tu vai descobrir, bela, bela. Tu vai descobrir, bela, bela. Tu vai descobrir, bela, bela. Tu vai descobrir. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux? Moi je suis Vanina, Salut, moi c'est Vincent. professeur de danse sur Montpellier. Depuis déjà quelques années, cette année on a décidé de participer à The Teacher pour gagner, aller aux États-Unis en fait, c'est ça. Ouais, c'est justement pour aller manger des burgers, c'est ça? Grave. Non, en fait on a participé parce que bon, au bout de quelques années on commence à reposer sur nos acquis, on s'est dit ouais, on veut être jugé.
voir est-ce que notre pédagogie est acceptée par tous, est-ce qu'on arrive à travailler avec des gens d'autres villes, parce qu'on est vraiment très centré sur Montpellier. On fait de bosser avec des gens d'un peu partout en France. On dit voilà, on va voir ce que les gens pensent de notre manière d'enseigner, ce qu'un jury pensera de notre manière d'enseigner et si c'est accepté par tout le monde. C'est bien aussi. Comme on disait, c'est bien d'être jugé parce que quand on enseigne depuis si longtemps, on a des habitudes, on prend des habitudes. Donc c'est bien d'évoluer. C'est ça. Comment vous avez décidé d'organiser vos cours? Pour le premier The Teacher, on avait fait un programme de cours, on avait établi un gros truc, on s'est dit voilà, on va commencer de là, on va partir sur ça. On s'est rendu compte que sur place déjà, les niveaux étaient assez différents et on savait pas comment étaient constitués les groupes, ils mettaient des difficultés et tout. Là pour le deuxième, on a regardé tout notre programme de l'année pour le niveau débutant, intermédiaire, avancé. On a pris les points principaux et selon le niveau du cours qu'on nous donnait, on a imprimé. Et finalement, vous avez fait complètement autre chose ou vous êtes tenu à ce que vous étudiez? On a quand même fait ce qui était prévu. On a fait ce qui est prévu, après on n'a peut-être pas eu forcément le temps de voir tout. Surtout que là, chaque fois, on n'avait pas le même nombre d'heures par groupe, donc il a fallu aussi s'ajuster par rapport au temps qu'on nous accordait en fait. Hier, on a eu des débutants pendant toute la journée, on a vraiment pu faire tout ce qu'on avait prévu. Aujourd'hui, sur 2 demi-journées, on a eu 2 groupes intermédiaires. On a fait des trucs complètement différents avec les 2 groupes en étant plus ou moins complémentaires. Qu'est-ce que vous retiendrez tous les deux de cette expérience? On n'a pas beaucoup dormi. Ouais, c'était quand même une belle expérience et puis c'est quand même assez enrichissant. Surtout qu'on a eu des élèves très réceptifs, très sympas. Donc on a bien échangé ça. Voilà, le truc qui a été vraiment le plus touchant, c'est pas en dehors du fait de gagner ou de perdre, c'est quand les élèves viennent te voir à la fin du cours, qu'ils te remercient parce qu'ils ont vraiment appris quelque chose, c'est ce qui fait quand même le plus plaisir. C'était vraiment la partie la plus cool de tout ce week-end. En tout cas, merci à tous les deux. Merci à toi et puis bonne chance et puis aussi et à bientôt sur les pistes quelque part en France. Et à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Oui, tu peux te présenter? Ok, alors, je m'appelle Fabrice Adon, je suis prof de danse en Alsace, à Mulhouse exactement, et ça fait 10 ans que je donne des cours de danse. Après je donne d'autres styles, je suis prof de fitness, DJ, et voilà. La Chigna! Pourquoi tu aimes la quiz? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, ce que j'aime dans la quiz, c'est le partage avec la partenaire et de savoir que ce que tu fais fais pas que pour toi, mais tu fais pour la personne avec qui tu danses. C'est le partage et la complexité aussi des pas et la recherche technique qu'il y a par rapport à la kizomba. Qu'est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as entendu parler de The Teacher? Alors, The Teacher, en fait, il y a l'année dernière, je suis venu à la finale, participer en tant que danseur pour la sociale et les soirées. Et là, j'ai vu le concours, et quand j'ai vu le concours, vu que j'étais proche, je me suis dit, tiens, pourquoi pas y participer. Qu'est-ce que tu vas retenir de ton expérience? Moi, mon expérience, c'est vraiment le partage et le retour des élèves. C'est-à-dire déjà qu'à la base, ce qui fait un peu peur quand on va dans ce genre de concours, c'est pas forcément le concours en lui-même, mais c'est surtout le retour des élèves. Et là, le fait de partager, de voir leur progression, de voir qu'ils suivent ce qu'on leur dit de faire. Alors en fait, moi je fonctionne beaucoup avec des options, c'est-à-dire qu'on je pars d'un pas de base ou d'une structure de base, et après en fait elle est adaptable à chaque niveau, c'est-à-dire que dans le même cours, je peux faire un cours pour plusieurs niveaux. Mais après c'est vrai qu'il y a certaines limites. À son niveau, mais en fait parce qu'on part d'un pas de base et on peut le complexifier, donc ceux qui ont un bon niveau peuvent faire les pas complexes, donc ça reste toujours le même pas, mais le pas est différent, mais les comptes sont les mêmes. Et une dernière question,
toi, c'est quoi les qualités d'un bon danseur? Les qualités d'un bon danseur. Alors d'abord, c'est la connexion avec sa partenaire. Ne pas danser pour soi, mais danser ensemble, tous les deux. Et après, l'écoute musicale. C'est-à-dire qu'on peut être un super bon danseur, faire des super pas techniques. Si ça va pas avec la musique, je vois pas trop l'utilité. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle musique et le danseur fait ce qu'il veut. Après, c'est donner du plaisir à sa partenaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une connexion, une alchimie, et qu'à la fin, la partenaire reparte avec le sourire. En tout cas, moi, j'ai dansé avec toi la première soirée. Oui. Je m'as régalé. Ah ben merci. Merci à toi. Bah, merci, moi je suis là pour partager, j'aime tellement la danse, c'est vraiment mon métier, c'est ce que je fais, donc je peux pas tricher quand je danse, je donne vraiment tout ce que je suis. Je te remercie. Merci à toi. Je vais t'interviewer par Maglala parce que je suis silence sauvage. Oui, pas de souci. Bah, merci à The Teacher, merci à tous les élèves, merci à l'organisation, puis bah, à bientôt. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous êtes des professeurs, des élèves? Vous faites quoi ici? Bonjour, je suis Lydie, je suis élève. Voilà, élève. Tu viens de quelle région? De Lyon. D'accord. Voilà. Et toi? Bonjour, je suis Eric et moi je suis tout simplement élève à ce magnifique événement qu'est The Teacher. Comment est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, moi j'avais participé à la première édition de The Teacher et j'avais trouvé que c'était une formidable expérience et un formidable concept et c'est ça qui m'a donné envie de récidiver. Et moi par un collègue en fait qui fait la kizomba, donc on en a parlé et ça m'a tenté. Alors comment ça s'est passé cette édition? Vous pouvez expliquer comment vous avez été pris en charge, ce que vous avez fait concrètement? Alors, ce qui s'est passé c'est qu'on a été dispatché par petits groupes auprès de différents professeurs sur une première journée et ensuite on a changé de professeur la seconde journée et en fait ça nous a permis de voir différentes méthodes pédagogiques et de voir différentes manières d'enseigner et ça fait partie de la richesse de The Teacher. Et comment on a attribué les professeurs à chaque groupe? Mystère, je n'en sais rien. Tu as été au départ, vous avez été tous les deux? Moi non. Ah oui. Tu as été évalué hein? Moi j'ai été évaluée. Pas toi? Bah non. Bah non, parce que moi j'étais taxi pour les cours. Ok. Donc d'entrée, en tant que ton statut de taxi... Alors oui, puisqu'en fait ça permet de conserver une certaine parité dans les cours et de vraiment faire que tout le monde participe activement pendant toute la durée du cours. Alors qu'est-ce que vous retiendrez de ces 2 jours de formation? Beaucoup de partage, plaisir, des belles rencontres et j'ai mal à la tête parce qu'il y a trop beaucoup d'informations. Voilà, et super bien, ouais, je suis bien contente. Et moi, je partage ce que Lydia dit. C'est de très belles rencontres au niveau des élèves, de très belles rencontres au niveau des professeurs et beaucoup de choses apprises durant cette formation intensive. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Ça va, vous avez le rythme, la musique? Alors voilà, je suis Colette. C'est une première fois pour moi, un week-end de danse complet avec des cours et des soirées consécutives. Comment est-ce que tu as entendu parler de The Teacher? Par une amie. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire? J'avais besoin d'un coup de pouce pour démarrer. D'accord. Tu faisais déjà de la danse? Oui, ça fait juste 1 an, depuis septembre, à savoir 1 heure de cours par semaine, donc quelque chose d'assez restreint, on va dire, quand même. Donc il fallait booster. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce week-end de formation? Quelque chose de... Enfin, c'était assez complet. Chacun avait une petite originalité. En même temps, c'était enrichissant parce que, comme pour tout apprentissage de la vie, il ne faut pas s'arrêter à une première impression, puisqu'il y a eu un décollage durant ce week-end et c'est ça qui est porteur. Ils ont réussi leur objectif.
D'accord. Et toi, est-ce que tu as vu des progrès? Est-ce que tu as amélioré un point particulier? Oui, j'avais besoin d'avoir une information assez juste sur le positionnement des pieds, la prise en charge, enfin, de contact avec la terre dans cette danse que je savais d'origine africaine, mais il y avait confusion sur l'interprétation, suivant les professeurs que j'ai rencontrés, les mini-stages que j'ai fait. D'accord. Et alors, tu as été élève test. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça a consisté? Alors, élève test, c'est très enrichissant parce que, en même temps, un petit peu impressionnant quand on a une dizaine d'évaluateurs autour de nous qui demandent ce que nous avons pensé de ce week-end. Donc, tu as été évalué à l'arrivée du stage, oui. Et on est venu te chercher pour évaluer tes progrès à la fin. Voilà. Et pour donner aussi un avis sur le déroulement du stage, mon ressenti, avec d'autres personnes, bien évidemment. Voilà, donc c'était quelque chose aussi intéressant et effectivement il y a eu une évolution. Et voilà, j'ai vraiment apprécié de pouvoir aussi participer à cette session. Donc finalement, qu'est-ce que tu retiendras de cette expérience? C'est porteur, je me répète, c'est porteur. Donc ce qui est porteur et vivant, pour moi, je reviendrai. Bon, je te remercie beaucoup. Voilà. Et puis à bientôt. Au revoir. Dire d'où tu viens? Paris. Paris. Oui. Comment tu as entendu parler du festival, du training? Sur Internet, sur Facebook. D'accord. C'était partagé par Ezel et Sébastien. Et alors, qu'est-ce que tu venais chercher toi ici? Apprendre surtout du guidage. Au niveau du guidage, et la posture que j'avais pas. Et alors, comment tu as travaillé ça concrètement? En positionnant autrement, en fait, on m'a les positions de corps, les stabilités, voilà, l'équilibre. Est-ce que tu as trouvé ce que tu venais chercher? Tout à fait. D'accord. Tu penses qu'il y a un avant et un après? Ah, totalement. D'accord. Totalement. Même mes partenaires que j'avais commencé à danser avec eux vendredi quand je suis arrivé dans la soirée, samedi, ils ont vu la différence déjà des samedis hier. Bon, on va tester ce soir alors. Hein. Ah, ce soir, je teste tout là. Je teste, ça passe. Merci. Le stress. Est-ce que la pression monte? Ah, ça filme là en fait. Ben oui, c'est Spielberg. Ah, on pose des questions. Est-ce qu'on a le stress? Elle, non, moi je l'ai plus en fait. Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes venu faire The Teacher. Comment vous en avez entendu parler? Attends, mais tu peux pas poser des questions avant pour réfléchir? C'est ça qui est bon justement. Là, je peux plus réfléchir. Donc pourquoi on est venu faire The Teacher? Attends, c'est quoi la question? Alors, la question. Comment tu as entendu parler de The Teacher? Alors c'est Salim qui m'a contacté pour qu'on fasse The Teacher à Marseille. Donc on a accepté avec plaisir. Donc vous êtes professeur de Keys, à quel endroit? À Toulouse. À Toulouse. On vient de Toulouse, oui. On a regardé là. Ça va. Ah, ok. Et donc à Marseille ça s'est super bien passé, on a été qualifiés pour la finale et du coup on s'est retrouvés à Lyon pour la finale aujourd'hui. Et alors là, pour cette session-là, votre programme que vous étiez fixé, c'était quoi? Comment vous aviez décidé de travailler? Alors, dans la première partie, on avait décidé de travailler la musique. Qu'est-ce que la musique? Apprendre à faire la différence entre entendre et écouter la musique. Savoir décortiquer une musique, une chanson, et savoir interpréter, danser sur la musique en fonction de ce qu'on avait vu en amont. Ensuite, on a parlé de la danse. Ensuite, on a eu le chapitre sur la kizomba, avec les pas de base, des exercices spécifiques au guidage, à la connexion, à l'intuition, au développement de l'intuition de la fille. Donc le ressenti, c'est vraiment ce qui a dominé, quoi. C'est ce qui est important dans votre pédagogie. Hein. Oui, ce qu'on a vraiment mis en avant en tout cas. Voilà, dans la première partie, effectivement, on a parlé du ressenti et des énergies. Voilà, parce qu'on est deux entités qui se rencontrent, donc deux énergies différentes qui se rencontrent, et pour que tout se passe bien, il y a un travail en amont à faire. Et le fait de devoir gérer des groupes différents comme ça sur les 2 jours, ça n'a pas été perturbant pour mettre en place une relation, établir une relation de confiance, un travail approfondi? Alors non pour la relation de confiance, mais par contre ce qui a été perturbant, c'est qu'on a eu l'impression de toujours courir après le temps. Donc c'est pénible parce que c'est vrai qu'on a mis en place un programme pédagogique évolutif. Les parties s'emboîtent entre elles et du coup quand tu as l'impression de toujours courir après le temps et
d'aller trop vite sur les explications. Tu as toujours peur que l'élève ne comprenne pas ce que tu as voulu dire ou ne ressorte pas enrichi comme on aimerait qu'il le soit. Et la vision d'ensemble, finalement, c'est assez court, quoi. Vous n'avez pas trop pu voir. Est-ce que vous avez vu une évolution chez les élèves? Chez les élèves, oui, parce qu'on avait prévu une fiche d'évaluation d'avant-cours et d'après-cours. Donc du coup, entre la danse de début de cours et la danse de fin de cours, on a vu une évolution et ils ont pour la plupart réussi à mettre en pratique ce qu'on leur avait dit et ce qu'ils ont dû intégrer malheureusement en très très peu de temps. D'accord. Donc vous en avez d'autant plus de mérite. Et en tout cas, bravo, c'est courageux d'être venu se confronter à ça. Et puis bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Donc de toute façon, vous êtes gagnant de toute façon. Voilà. Tout à fait. Oui, on a gagné. Leur satisfaction est notre plus grande victoire. Bon, et c'était très joli ça. C'est beau ça. C'était joli. C'est de toi ça. Je viens de sortir là. En tout cas, merci pour la danse. Parce que moi, j'ai ressenti beaucoup de plaisir et du bonheur. Merci beaucoup. Oui, c'est parti. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux? Oui, bien sûr. Donc je laisse l'honneur aux filles. Bonsoir plutôt. Du coup, moi c'est Margot. Voilà, je suis la partenaire de Nati. Très fière de faire partie de l'aventure. Danseuse de kizomba. Et puis, que dire sur cette expérience? Que du bonheur, que du positif. Des gens super adorables, vraiment très ouverts, avec une volonté exceptionnelle d'apprendre, de partager leur passion. Très motivés, même malgré la fatigue. Quelle était la plus grande difficulté pour toi, pour ce concours? Pour moi, c'était la gestion du temps. Pour moi, c'était la plus grande difficulté. Voilà. Sinon, le fait de devoir s'adapter au niveau, pas spécialement difficile parce que des gens très ouverts et puis ça coulait de source en fait pour nous, je sais pas, parce que les gens étaient très 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 sympathiques. Voilà. Tu vois, tu te gères toute seule, là, tu peux passer à la télé direct. Alors dis-moi toi. Oui, alors quelle est la question? Donc, déjà qui es-tu? Alors moi c'est Nati, donc enchanté, bonsoir à tous. Voilà, professeur à Lyon, en kizomba. Alors que vous dire sur l'expérience de The Teacher? C'est une expérience énorme. Des gens vraiment très sympathiques, des organisateurs au top, des profs au top. Quel était ton objectif, ta priorité là sur cette session? L'objectif c'était de vraiment donner un maximum d'outils pour que les gens puissent entre guillemets se perfectionner dans leur danse, s'amuser, s'épanouir, partager et surtout danser. D'accord? Donc nous avons eu des élèves vraiment très passionnés qui aimaient beaucoup la danse. Donc on était vraiment très gâtés. Voilà. Je vais pas vous retourner plus le stress, mais en tout cas bonne chance. Merci. Et un grand merci à tous les deux parce que vous êtes super. À toi. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Mas desculpa se eu não me lembrarei. É que você está muito caro. Eu vou me estar. Eu não consigo pensar em mais nada. Pode falar nada. Eu não vou ligar. No meu coração é você que está batendo. Muita comoção vai me falar. Eu estou com fome. Quero Salut tout le monde. Moi c'est Alice. Seb de Toulouse. De Strasbourg. Examinateur The Teacher. Donc écoute, voilà, on est super content pour la deuxième finale, deuxième édition, d'être encore membre examinateur de ce superbe concours. C'est ça, on est très très fiers d'avoir fait partie de cet événement. C'était vraiment une belle réussite de pouvoir évaluer ces professeurs de très grande qualité. Grosse aventure humaine. D'un bon évaluateur, qu'est-ce qu'il faut? En tant qu'examinateur? Oui. Alors en tant qu'examinateur, le tout c'est de pouvoir repérer les compétences, la pédagogie,
d'être impartial par rapport à... Le partage, voilà. beaucoup de partage. Pouvoir évaluer la relation des professeurs avec leurs élèves, de pouvoir... on avait tout un barème, tout un barème sur de lequel l'ambiance, créer une évalué. cohésion de groupe, vraiment dans le partage, la bonne humeur et véhiculer les bonnes valeurs de la Kizomba. C'est le plus important, les bonnes valeurs, donner une belle image de la Kizomba propre, nette, et pouvoir apporter justement une image avec du rythme, de l'élégance, de la sensualité, sans être vulgaire, et retomber dans les belles valeurs de la Kizomba. Voilà, ça c'est nos valeurs, c'est ce qu'on défend, et on est content de pouvoir le défendre sur cet événement. L'année prochaine. L'année prochaine. Yes. Et moi, je pourrais pas danser avec toi ce soir, alors Sébastien. Et ce soir, je m'en vais. Partie remise. En tout cas, vers de nouveaux horizons. merci à vous deux. Merci à vous, merci. Et puis à très merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Merci, bonne continuation à vous. Alors, dites-moi, qui vous êtes sur The Teacher tous les deux? Alors, Brice et Diane, nous sommes jury cette année pour la 2e fois. Tu montres ton badge? Oui, montrez-moi le badge officiel. Alors, notre rôle, c'était juste de passer dans les classes, et voir comment tout se déroulait, et surtout évaluer les concurrents. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année par rapport à l'an dernier? Est-ce que vous avez constaté une évolution, quelque chose de Diane, à toi de parler. Non, cette année pour nous c'était vraiment difficile parce que le niveau entre les professeurs était très serré. Donc je pense que c'est le seul point difficile pour nous. Ouais. L'année dernière, c'était facile, fluide et on était tous d'accord que cette année, eh bien, il a fallu argumenter. Oui, on a pris beaucoup voilà, plus de c'est temps. pour ça d'ailleurs, grosse surprise, excuse-moi, qu'il y avait des ex-aequo. D'accord. C'était très très serré, du coup les profs étaient juste au top. Donc c'est positif, c'est quand même une bonne chose, même si ça a été... C'est positif parce que tu sais, ce qui est même... alors un truc étonnant pour nous, et c'est pour ça qu'on a voulu quand même conserver les ex-aequo, c'est qu'ils étaient ex-aequo mais pas sur les mêmes choses. D'accord. Tu vois, et donc c'était intéressant de dire finalement, The Teacher, c'est quoi? Sur quoi on les juge? On a un barème, mais finalement, tu vois, et ça c'était, je trouve, pour cette année... Le barème était différent pour les deux, mais au final, exactement, ça les points étaient différents. D'accord. Donc ça, et alors le message pour les prochains, qu'est-ce qu'ils doivent travailler absolument? Ils doivent travailler. Alors moi je dirais avant toute chose, c'est être là pour les élèves. C'est vrai que les profs viennent avec un programme, mais le programme ne veut pas tout dire. Parfois il faut l'oublier, s'adapter. Il faut oublier le programme et s'adapter à la demande de l'élève. Et c'est sur ça qu'on veut actuellement axer pour l'année prochaine. L'élève avant toute chose. Voilà, s'adapter, mais aussi prendre en compte, essayer d'établir quand même une chose cohérente, même s'il faut s'adapter, tu vois, essayer de faire quelque chose de cohérent, une progression. Et aussi une chose, ouais, tu vois, cette année par exemple, ils se sont beaucoup attardés sur les bases, parce qu'on leur a dit accès sur l'élève, accès sur l'élève. Les bases, c'est très important, c'est ce qu'on voulait. Mais du coup, il faut ce qu'on aimerait, c'est que leur cours ait une belle variation, tu vois, qu'il y ait de l'énergie, de la pédagogie, quelques passes, des basiques, enfin, tu vois, enfin, voilà, je pense que le cours soit beaucoup plus vivant. Dynamique, intéressant, pour pas que les élèves... parce que c'est dur, le week-end est long. C'était intense. Physiquement, voilà. C'est assez éprouvant. Les garder en éveil. Oui. Voilà, les garder... Voilà. En tout cas, bravo, parce que ça, vous avez été rendu disponible. C'est pas facile. On s'est investi, là, on s'est investi. Et on sent que vous êtes investi, que vous êtes objectif, que et bienveillant surtout. Et ça, c'est important. Tu sais, nous, on avait dit le concept, il nous tient vraiment à cœur. C'est pour ça qu'on est encore présent là et on en a parlé à Will. C'est un concept extraordinaire. Voilà. Honnêtement, c'est la première personne qui met ça en place. Ouais. Du coup, le côté danse n'est pas privilégié, c'est que le côté pédagogique. Ça en fait partie, tellement mais on considère, et c'est ce que même les profs ont dit, un bon danseur n'est pas forcément un bon professeur. C'est pour ça que nous, on a essayé vraiment d'y mettre de la bonne, d'essayer d'être attentif, vigilant, tu vois, sur beaucoup de points, d'essayer de toujours venir dans leurs cours, voir les points, essayer, tu vois, et même de prendre le temps de discuter avec les élèves après, de discuter avec les professeurs après, pour avoir l'avis de tout le monde, essayer de faire vraiment une notation correcte dans tous les paramètres. Bon, en tout cas, merci pour votre démarche, parce que c'est comme ça qu'on fera évoluer les choses. On l'espère. Merci à Will, merci à toute l'organisation, parce que cette année, merci à tout le monde. Vous avez été au petit soin avec nous. Merci. Bon, super, vous êtes prêts pour la télévision? Oh là là, c'est moi que je suis timide. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Alors, Mégane, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, The Teacher? Parce que tu as beaucoup travaillé, tu faisais partie des organisateurs. Je suis à faute, je peux plus... Vas-y, parle-moi, explique-moi un petit peu tes premières impressions.
Déjà c'est cool, il y a eu beaucoup de monde. On s'attendait pas à avoir autant de monde. Donc il y a eu plus d'inscrits que l'an dernier? C'est ça, oui, beaucoup plus que l'année dernière. Et sinon le travail c'était super fatigant. Mais sinon voilà, ça s'est bien passé. L'essentiel c'est que les clients soient contents. Qu'est-ce que tu as? Quel genre de choses tu as faites par exemple pour mettre en place? J'ai géré la caisse, donc du coup pour les soirées et l'accueil des élèves au début de l'événement. Et par la suite, j'ai dû faire m'occuper des examinateurs, donc de la nourriture, enfin des choses comme ça. Et j'ai dû floquer les t-shirts pour Alors explique-nous comment ça se passe pour floquer les t-shirts. Du coup, en fait, on a un t-shirt comme ça. Ouais. Donc il y a un petit carré. Donc en fait, je fais chauffer le petit carré sur le t-shirt. D'accord. Donc pendant 30 secondes. Et après, il suffit que j'enlève et ça tient sur le t-shirt. D'accord. Donc, voilà. Ça prend du temps. Donc tu peux travailler dans un magasin maintenant? Dans un magasin de quoi? De t-shirts? J'y ai déjà travaillé, non merci, je veux plus. Bon. En tout cas, merci pour ton sourire, ton accueil, ta disponibilité, parce que c'est énorme. Merci beaucoup à tout le monde. Ciao. L'opinion du photographe et du vidéaste, parce qu'on ne voit jamais. Le travail était très difficile parce que les gens étaient très moches en fait cette année. C'était très compliqué, non je déconne quand même. Est-ce que c'est pas possible de retoucher du coup? Alors, photoshopper un petit peu, tu vois là. Faut que je Photoshop au taquet? Non, il n'y a pas à Photoshopper. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu prends des photos sur des événements? Qu'est-ce qui te plaît? On cherche l'émotion, on cherche des photos exceptionnelles, les images et puis surtout le retour des gens. Conditions pour prendre des photos, c'est pas Ouais, c'est pas simple, effectivement, mais il faut avoir un petit peu de matériel, avec du matos, on y arrive. Quelle qualité il faut pour prendre des bonnes photos? Il faut observer, c'est essentiellement observer. Vraiment. Si tu observes bien, je pense qu'il faut être extérieur à tout ça aussi. Il faut pas être baigné dans le milieu, il faut vraiment être extérieur au milieu pour pouvoir vraiment observer et saisir l'instant. En fait. C'est de la sociologie en fait. Exactement ça. Tout d'abord, le nom de l'événement, les teachers. Il faut savoir que les teachers, les professeurs, c'est des personnes qui se remettent en question. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Je suis professeur et j'accepte de me faire juger par d'autres professeurs. Ça prouve vraiment d'une grandeur d'esprit. C'est-à-dire que voilà, je suis prêt à m'améliorer pour, au final, les autres. Parce que j'apprends pour qui? J'apprends à des autres, à des élèves, à peut-être des futurs professeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très grand. Et pour cela, je vous demande vraiment d'applaudir pour ces... Tous les profs, par là. On est par là, tous les profs. Juste pour continuer sur la lancée, on vous a dit qu'on était complémentaires. Ce concept est né dans sa tête, a été couché sur de papier avec 3 ou 4 personnes, a pris son essor avec les examinateurs de l'année dernière, qui parmi eux sont là aujourd'hui, a été renforcé par les élèves de l'année dernière, et je pense qu'aujourd'hui, on est conscients tous que c'est un beau concept et qui partage et qui unit et qui est très bien. Du plaisir parce que l'essentiel c'est quoi? C'est vous, les élèves, ok? Ça c'est un concours pour les profs pour qu'ils remettent en question leur pédagogie. Mais l'essentiel c'est que vous avez pris du plaisir, ils ont tous pris du plaisir et c'est ce partage-là. À la base, à la création de ce concept, on cherchait cette notion de partage. Ok? Donc bravo à tout le monde et aux élèves et à tout le monde. Ok, donc maintenant, je peux te faire continuer maintenant. Alors donc les professeurs 3e ex-aequo qui vont gagner un booking dans un festival national sont les suivants. Attends. Fabrice et Noémie.
Un petit mot, s'il vous plaît. On laisse comme ça, le petit professeur parler. Un tout petit mot là. Je voulais juste remercier les élèves pour le partage qu'on a pu avoir avec eux. Pour nous, ça a été vraiment un plaisir d'être ensemble. Donc voilà, je suis épuisée, donc de là faire un long discours, j'arriverai pas, mais juste vous remercier et c'était super pour nous en tout cas. Oui, tout d'abord, merci aux élèves, parce que comme on dit, sans vous, les profs sont rien. J'espère que vous avez pu apprendre pas mal de choses. Merci à The Teacher d'organiser ce genre d'événement. Merci aux examinateurs. Merci aux autres profs d'avoir participé. Et puis, à bientôt. Zéco, c'est Stéphane et Virginie. J'en suis sans voix, ouais. C'est vraiment un honneur d'être là, d'avoir participé à ce concours et puis on ne pensait pas arriver dans les 3 premiers, donc c'est vraiment une belle surprise. Merci à tous les élèves pour les retours que vous nous avez donnés en direct. Voilà, on a été très contents de partager ces moments avec vous. Et merci à l'organisation, au jury, aux autres participants aussi. Sur la deuxième marche du podium, qui vont gagner une somme monétaire. C'est ça, une somme d'argent, des sous, Cash money. Votez Samir. Et aussi, ils attendent un heureux événement. Vincent. Vous applaudissez que parce qu'elle est en salle. Franchement. Vas-y. Merci, ça fait plaisir. On a vraiment passé un bon moment avant tout avec vous. C'était super. Des échanges, beaucoup de rigolades. Voilà, c'est vraiment régalé. Donc, comme je disais à Magali tout à l'heure, avant même de vous remercier pour quand même cette seconde place qui fait super plaisir. Ce qui nous a vraiment plus marqué dans tout ce week-end, c'est vos retours à la fin de chaque cours quand vous êtes venus nous voir. Vous avez dit qu'on a appris des super trucs, vous étiez des super... On a vraiment super kiffé. En dehors de cette seconde place, c'est vraiment ce qui nous a le plus touché. On vous remercie vraiment beaucoup pour ça à tous les élèves. Ça nous va droit au cœur. On a vraiment aimé être là. On espère vous retrouver dans d'autres festivals, d'autres endroits. Merci aux membres du jury pour leurs conseils. C'est des sélectifs suite qui nous avaient déjà conseillé, qui nous ont reconseillé maintenant. On est venu pour apprendre de nouvelles choses, on est venu pour retirer quelque chose de cette expérience. On a pu avoir tout ce qu'on voulait, même plus que ça. Donc merci tout le monde, merci les autres participants. Le couple gagnant est Amadou et Alice. Alors, ils ont gagné un booking à un festival aux États-Unis. Désolé pour la blague. Est-ce que vous pouvez faire un message en différé sur Facebook, genre demain? On est obligé de parler là? Viens voir, allons voir. Bah oui. Ah, j'ai un truc à dire. Le 9, 10, 11 juin, en fait, il y a la Kiss Enjoy à Bordeaux. Vous connaissez ou pas? On s'en fout, c'est vous qu'on veut. Ils seront là-bas. Vraiment merci à tous.
On s'était fixé des objectifs en fait, qui étaient de créer une grosse énergie et d'essayer de la garder le plus longtemps possible. D'accord ? Voilà, c'était un des objectifs. On a discuté après la demi-finale à Marseille. On s'est dit, bon, les retours, qu'est-ce qu'on doit améliorer, tout ça, tout ça. Et donc, on s'est fixé des objectifs. On est arrivé ici et en fait, l'énergie, c'était juste au top. Donc... Mais c'était pas que grâce à vous, en fait, je pense. Pas du tout. C'était aussi vraiment grâce à vous et on voulait vraiment vous remercier pour avoir été aussi réceptifs et nous avoir suivis dans nos bêtises et nos dabs et voilà. Alors merci. Vraiment merci aux examinateurs. Bravo à tous les autres participants. Parce qu'on a donné quand même 14 heures de cours. Déjà, on est arrivés jusqu'ici, tous. Et on a tenu, personne ne s'est effondré, je crois pas. Voilà. Vraiment bravo aux organisateurs parce que ça c'est très important et ce sera à vous de véhiculer les messages. Les examinateurs, ils ont été très réceptifs aux élèves, aux demandes. On avait prévu un programme, ils avaient prévu un programme et à partir des retours de samedi, ils ont modifié le programme de dimanche, ce qui n'est pas facile. On sait que c'est très compliqué pour un événement de cette taille. Cet événement-là, surtout avec toutes les complexités, les profs, les examinateurs, tout ce qu'il y a. Et ils ont su s'adapter. Et... William, oh my première god. impression, vas-y. First impression is no, well, I know I'm speaking English, so. Alors, oui. Comment tu te sens là à l'issue de... À l'issue de la deuxième édition du Oui, concours, parce que c'était très intense. je me sens comme l'année dernière. Content. Et content pourquoi ? Parce que je me dis que bon,
c'était pas... Enfin, c'est quelque chose qui revient toujours, ce phénomène de partage au final, qui est cette envie de partager, cette envie d'enseigner. Et ce côté où à la fin on a limite envie de pleurer. Et ça s'est vu avec les professeurs, ça s'est vu. C'était pas juste un fait, ça s'est pas juste répété une fois, mais le fait d'être répété aussi cette deuxième fois me dit qu'au final, de teacher, c'est aussi ça, c'est le partage. Et au final, voilà, c'est ce qui me fait plaisir, parce qu'au final, on arrive toujours, peu importe les personnes qui participent à l'événement, à retomber ou à revenir sur ce phénomène de partage. C'est ce qui me fait plaisir. Bon, beaucoup de travail, mais un beau résultat. Beaucoup de travail, au final, j'espère un beau résultat. Et alors, quel est le message que tu veux faire passer aux professeurs pour qu'ils s'inscrivent l'an prochain? Le message que je veux faire passer aux professeurs, c'est venez découvrir qu'est-ce que c'est le teacher, parce que je pense que vous avez beaucoup à apporter et on aura beaucoup, mais vraiment beaucoup à vous apporter. Donc voilà, on sera très heureux, très heureux de vous recevoir dans cette famille qu'on appelle le teacher. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci et à toi, bravo. Mac. En direct du teacher. Le Oui, teacher, bonsoir. le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux me dire sur The Teacher, deuxième session? Alors le mot de la fin, c'est que je pense que tout le monde vous a dit, c'est une incroyable aventure humaine. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand on a réfléchi à ce concept, on était peut-être 3 ou 4 personnes, on était une bande de passionnés. En fait, c'est la Kizomba qui nous passionnait. C'était surtout ça. Et donc on se posait la question, comment faire différemment et faire partager les gens cette passion. Donc déjà c'est un concours de profs. C'est différent de tous les concours danseurs, etc. C'est un concours de profs qui récompense une pédagogie. Et après on a dit, c'est aussi une occasion pour les élèves de profiter de ce moment-là pour déjà élever leur niveau, progresser et surtout avoir une connexion entre les profs pour avoir ce partage-là. Donc au final, c'est quoi un bon prof pour toi? Et pour vous, quoi, as a teacher? Pour avoir ces chances de réussir, qu'est-ce qu'il faut? Comme tout dans la vie, l'équilibre est la meilleure, on va dire, pas concession, mais quand on a somme de choses. L'équilibre, c'est toujours la façon d'évoluer. Okay, ni trop de pédagogie et pas beaucoup de relationnel, ni trop de relationnel et une pédagogie à revoir, même si cette danse est codifiée. Elle a des bases. Et l'enseignement des bases est très, très, très important. Pour danser la kizomba et évoluer vers de nouvelles évolutions qui sont super, il faut commencer par la base. Et c'est en maîtrisant la base qu'on peut prendre des libertés. Qu'on peut prendre des libertés et vaguer à toute tendance qui vient enrichir cette danse-là. Donc un meilleur prof, c'est le prof qui sait transmettre un message avec pédagogie, qui crée une relation entre lui et ses élèves, qui fait attention à chaque élève tout en essayant de faire évoluer le groupe, et de faire partager les différents points à améliorer de chaque personne avec tout le groupe. C'est une association de beaucoup de critères, je ne peux pas les citer aujourd'hui, là comme ça à chaud en plus, parce que je ne sais plus où j'habite. Tu as dormi combien d'heures sur 48 heures? Sur 48 heures, j'ai dû dormir 4 ou 5 heures, à tout casser. Et du coup, c'est en fait harmoniser plusieurs aspects tout en sachant et tout en respectant les bases de cette danse. Voilà. C'est ça un bon prof, et j'ai peut-être oublié plein de points, mais le partage, la pédagogie,
la connaissance de la danse, la connaissance de la musique et surtout savoir passer le message. Parce qu'un bon danseur maîtrise ça, parce que s'il ne maîtrise pas ça, il ne peut pas avoir un bon niveau de danse. Mais c'est surtout de passer de danseur en tant que danseur à transmettre un message pour que les gens apprennent. C'est ça le plus important. C'est comment transmettre un message en fait compte. C'est que en plus c'est la base de la vie, communiquer, transmettre un message correctement, ne pas biaiser l'information, etc. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton dévouement, ta passion, merci. Pour toutes les danses aussi. C'est gentil. Hein? Et je tiens à rajouter quelque chose, c'est que on t'aime beaucoup, Maglala. Tu sais que tu fais partie de notre famille. Tu es en quelque sorte notre mascotte. Et on apprécie beaucoup ta présence. Et je pense qu'on n'imaginerait jamais un teacher sans notre Maglala nationale. Oh, tu vas me faire pleurer, patate. Merci. Bisous à tout le monde. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Voilà les amis, la seconde édition de The Teacher 2017 est finie. Cette année encore, beaucoup d'émotions, de la danse, du partage, de l'évolution. Bravo aux professeurs qui ont eu le courage de mettre à l'épreuve leur pédagogie. Bravo aux élèves qui se sont accrochés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Bravo aux évaluateurs qui ont eu à cœur de juger en toute bienveillance dans le but de faire progresser la transmission d'une danse en perpétuelle évolution. Bravo aux bénévoles et aux organisateurs qui se sont investis avec beaucoup de générosité et de passion et qui n'ont pas beaucoup dormi pour nous permettre de danser encore et toujours. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer l'an prochain et faire partie de la famille. Il y a bel et bien un avant et un après The Teacher. Et tous ceux qui ont essayé le savent bien. On se retrouve pour le festival en juillet, le Loulou, et à très bientôt. Miaou, bisous, bisous. Você tem